Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 27 octobre. Je me présente, je m'appelle Morgan Trieste. Bonjour, c'est une petite dédicace, une petite parodie de mon ami Arnaud Lamouche. Donc merci mon pote Cato pour toutes ces vidéos avec toi. Peut-être à très vite si j'ai un peu de temps, parce qu'en ce moment je suis occupé avec David Lagarce. Donc je vais appeler David Lagarce en direct pour tourner le premier FAQ, enfin le deuxième pardon, FAQ, Morgan Trieste officiel. Donc voilà, on y va. Tiens. Salut David. Salut Morgane, tu vas bien? Je sais pas si les gens vont me voir à la caméra. Tu m'entends bien, Morgane? Ouais, très très bien. Ouais, bon, bah c'est super. Salut tout le monde, hein. Moi c'est David Lagarde, je pense que les gens me connaissent, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu voulais faire en fait, Morgane? Alors pour remettre dans le contexte, David Lagarde, donc c'est le parano du 42, je crois, c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. On a un grand ami, on a fait pas mal de choses ensemble dernièrement. Voilà, donc on tenait à faire la seconde FAQ ensemble, parce qu'on a eu énormément de questions, David peut le confirmer. Tout à fait, je confirme, on a beaucoup de questions là, je les ai sous les yeux. Pour un petit problème de technicité, en fait, ce qu'on va faire directement, c'est que je vais lire les questions, puisque Morgane ne peut pas les mettre sur son écran d'ordinateur, c'est ce que je veux dire. Ce que je te propose, Morgane, c'est qu'on commence directement. On commence directement, Morgane. Un petit Ricard. J'ai mon petit Ricard, hein, je confirme, c'est ce que je veux dire. Allez, il est midi et quart, c'est l'heure du Ricard. Soyez Bon, bénis. vas-y, c'est parti. C'est parti pour le FAQ numéro 2. La FAQ numéro 2, je confirme. Donc, alors, première question, c'est une question de Guillaume Dubrache. Donc, il me semble que c'était quelqu'un que tu connaissais auparavant, tu vois ce que je veux dire, Ouais. avec qui tu as fait des conférences. Des conférences interreligieuses, exactement, ouais, avec les musulmans. Voilà, je confirme. Donc, alors, la question, salut Morgane, t'en as pas marre des radins qui te font pas de dons pour tes projets parano-urbex? Je tenais à dire déjà que oui, comme Guillaume le précise, Parano Urbex c'est vraiment un projet à long terme avec David Lagarce. Je confirme, hein. Voilà, on compte en faire 100, hein, Morgane. Voilà, on compte atteindre une centaine d'enquêtes avec David. Vu que Jerry de Gros Port n'a pas voulu faire de deux avec moi, donc je me suis rabattu sur David. On fait avec ce qu'on a. Et David, donc du coup, on compterait faire 100 vidéos ensemble. Et donc oui, les dons, les offrandes, j'ai envie de dire, parce que nous sommes des divinités, n'en déplaise. Donc les offrandes nous servent réellement, c'est concret, c'est pas on donne de l'argent et puis on sait pas où va l'argent. Les parades urbex, ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie, le préjudice moral, David. Préjudice moral, financier. D'ailleurs, Morgane, juste pour les internautes, regarde les internautes, Morgane. Parce que tu me regardes de moi depuis tout à l'heure, Morgane. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais regarde bien la caméra. Ouais, pas de problème. J'ai pas l'habitude avec ces textes. Voilà, c'est bien sûr. Morgane, tu m'avais dit tout à l'heure, avant de m'appeler, je suis désolé d'interrompre ta réponse à cette question. Super question d'ailleurs. Morgane, tu m'as dit tout à l'heure qu'avant de venir, tu étais dans le magasin, dans l'épicerie de ton quartier. C'est bien ça, tu confirmes, Morgane. Tu peux raconter aux internautes ce qui s'est passé, Morgane? Alors clairement, Parano Urbex n'a fait en rien, mais je me suis retrouvé dans une situation inédite, j'ai envie de dire. Il m'arrive beaucoup de choses avec David dernièrement, mais là j'étais à la supérette du village, je voulais prendre une bouteille de Coca-Cola, pardon pour les amis palestiniens, je voulais prendre du Coca-Cola, et du coup ce qui se passe c'est que je suis rentré donc sans problème, j'ai pris ma bouteille de Coca-Cola, je me suis retrouvé à la caisse, j'ai payé avec les dons, merci à tous, j'ai voulu sortir du magasin, et là j'étais complètement bloqué, paralysé, je ne pouvais pas franchir le seuil de la porte, et ça m'est jamais arrivé. Et donc David a peut-être une expérience similaire, je pense. Ouais, tout à fait, je confirme, ça m'est déjà arrivé. De toute façon, ça nous est arrivé aussi ensemble dans un des paranormales qu'on a tourné, qu'on vous montrera plus tard. Voilà. Parce que bon, on en a tourné déjà énormément, Morgane, tu peux confirmer. Alors oui, on a déjà tourné une bonne partie, puis là on va faire bientôt les vlogs pour débriefer, parce qu'on a quand même beaucoup de rush, beaucoup de commentaires, beaucoup de trolls. Donc on fera les vlogs prochainement. Ouais. Tout à fait, on va passer à la deuxième question, je pense, de Guillaume. Il avait une deuxième question. Donc la deuxième question, Morgane, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé à Marseille dans la chambre chez les personnes qui t'avaient hébergé? Alors, pour commencer déjà, les dons sont importants, les offrandes.
Deuxièmement, tu poses 2 questions. Donc je te demanderai de faire gentiment un don parce que 2 questions c'est beaucoup. Donc là, il faudra payer 99 centimes pour la prochaine fois que tu poseras plusieurs questions. Voilà, donc ça c'est fait, c'est important. Deuxièmement, Marseille. Donc j'étais à Marseille en effet. J'ai été noyé, enfin baptisé, pardon, des personnes à Marseille, un couple. Il se trouve qu'on était dans la voiture, voilà, on allait d'un point A à un point B, j'ai envie de dire. Et il paraîtrait toujours des rondis, toujours des gogoles sur internet, des pharisiens. Il paraîtrait qu'il y avait une nègre, une noire, enfin une négresse, quoi, enfin une noire, une black. Et il paraîtrait que je l'aurais ploté, soi-disant, je l'aurais touché, je l'aurais roulé des palos. Il paraîtrait que j'aurais voulu me réfugier dans la chambre de l'enfant où habitait le couple pour aller me la taper. Enfin, vraiment, c'est des choses. Ça dépasse l'entendement, je veux dire. Bibliquement, Bible en main, je pense que ces gens-là, je les détruis, quoi. Et faites très attention parce que David Lagarce fait de la boxe. Faites très attention. Ouais, tout à fait, je confirme, hein, je fais de la boxe, je fais de la boxe française. Et donc automatiquement, c'est vrai que voilà, entendre ce genre de choses, c'est jamais vraiment très gentil. Donc voilà, les gens ont dit qu'en gros, Morgane, en revenant des baptêmes à la plage, avait galoché une blague directement à côté d'un enfant, d'un mineur, qui faisait heureusement dodo dans la voiture. Enfin, tout ça sont des allégations, hein, je tiens à le signaler quand même, tu vois ce que je veux dire. Et automatiquement, donc les gens chez qui Morgane hébergeait, en fait, c'était des gens, c'était une personne qui était mariée avec une autre personne, et cette personne avait des sentiments apparemment pour Morgane. De ce que disent encore les rumeurs sur Internet, bien sûr tout ceci est faux, tu vois ce que je veux dire. Donc automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que Morgane a voulu aller dans la chambre, selon les rumeurs, hein, toujours, avec bon, la chambre dans laquelle il devait dormir, hein, du petit enfant de 8 ans. Et automatiquement, bah, ça a un peu énervé le mari, selon les rumeurs encore une fois. Toujours des Moi, je rumeurs. pense qu'on va passer à une prochaine question, Voilà. parce que là, cette question de Guillaume, en plus, comme Morgane l'a si bien signalé, Guillaume n'a toujours pas fait d'offrande, Voilà, n'a c'est ça. toujours pas fait de don. Donc Guillaume, si tu veux qu'on continue à répondre à tes questions, bah, il va falloir faire une offrande hein, directement. Donc là, on a été gentil. On va passer directement à une question de David Lick. David Lick, donc, qui propose, donc qui dit j'ai une question, ce qui est tout à fait logique. Est-ce que quand Morgane Christ, la caravane passe? Donc je pense que c'est une boutade. Hein. Alors, cette personne, c'est un ami à moi qui est dans la région lyonnaise, hein, je ne vais pas dire où exactement. Donc il est adepte de la quenelle, de mon ami Dieudonné. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, qui est vif d'esprit, beaucoup de présence. Donc je te remercie David pour tes messages et ton soutien. N'hésite pas à faire un don également, parce que je pense qu'il y a une page Tipeee qui existe, hein, Morgane Christ officiel. Donc voilà, c'est bien de glorifier David, le travail qu'on fournit. Mais si tu pouvais derrière appuyer financièrement, voilà, on n'est pas contre. Tout à fait, merci David. D'ailleurs, tu as le même prénom que moi, David. Je te remercie. D'ailleurs, il me semble que David Lick voulait faire un parano urbex avec nous. C'est Donc ça, on ouais. verra effectivement s'il y a possibilité. Effectivement, on fera directement quelque chose avec lui. On va passer à la question suivante, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est Solisli Jaune qui pose une question, tu vois ce que je veux dire. Bonsoir Morgane. Entre parenthèses, comme tu te lèves minimum à 18h du matin, vaut mieux te souhaiter bonsoir que bonjour, c'est ce que je veux dire. Donc, lors des tournages paranormal, je me suis trompé là. Attends, je regarde. Ouais. Non, ça c'est attends, Paranormal. je te coupe parce que Comme là la t'as failli personne faire a un. mal écrit, elle a mis Oui. des gens qui nous imitent. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est que. Alors, il ne faut pas vous méprendre. Il y a des gens qui nous imitent sur internet, là, un certain David Garcia, un Morgan Priest, qui essayent tant bien que mal de faire des parodies de Parano Urbex, donc ça s'appelle Paranormal Urbex, voilà. On ne tient pas à leur faire de publicité, je dis les noms une fois pour toutes. Voilà, donc ce sont des personnes qui nous imitent, qui cherchent à faire du buzz, voilà, qui cherchent à faire de l'argent. C'est des trolls, hein, c'est des trolls, hein, Morgane. De toute façon, je pense que des questions comme ça, on va encore en avoir, tu vois. Mais bon, alors attends, je vais dire la question de celui-ci jaune. Celui-ci jaune, du coup, il nous dit lors des tournages de Parano Urbex, est-ce que le fait d'être heureux comme une poule mouillée aide à écouter plus de bruit, crissement, ressentir un coup de vent comme une présence non visible? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que David pourra le confirmer, c'est que dans les Parano Urbex, on se situe dans des lieux très riches en histoire, des lieux
qui ont une histoire souvent assez triste, mais des lieux qui ont besoin d'être, j'ai envie de dire, euh, assainis. Donc du coup, nous ne sommes pas des poules mouillées, n'en déplaise. C'est pas parce que parfois on court, ou etc., qu'on a peur. C'est pas du tout ça. David peut confirmer. C'est pas- Ouais, tout à fait, je confirme, on n'a pas peur, hein. Comme le dit Morgan, bon, il nous arrive des choses voilà, qui n'arrivent pas à tout le monde parce que voilà, on a un passé, on a un vécu dans ce domaine, chose que je veux dire. Donc automatiquement, voilà, il nous arrive des choses. Moi, ce Alors, que je te propose, Morgan, c'est de répondre directement à la suivante, parce qu'on a beaucoup de questions, chose que je veux dire. Donc, c'est une question de Sofiane Madame, ce que je peux dire. Alors, il nous dit, j'ai une question, qu'est-ce que tu penses de Kim Jong-un et aussi, on ne te voit plus avec Soral. Pourquoi? alors, comment dire, à la base, moi je suis plutôt pour Donald Trump, comme Soral l'a été, comme Dieudonné l'a été, donc j'étais d'accord avec eux. Mais du coup, vu que Soral et Dieudonné maintenant sont pour Kim Jong-un, du coup je suis pour Kim Jong-un. Ça va de soi, enfin, je pense par moi-même, je suis un autodidacte, donc forcément que voilà, j'ai changé d'avis, ça peut arriver. Donc là, voilà, je soutiens Kim Jong-un. D'ailleurs, moi qui est très basket, hein, vous l'avez vu dans les vidéos de basket, je suis quand même un sportif et avec un certain talent. Donc il y a un basketteur, David, que tu dois connaître, un grand basketteur, là, un ancien basketteur, Ronnie Rodman, là, je crois. Ouais, Rodman, je connais tout à fait, je voilà. confirme, Morgan, je confirme. Rodman, donc il a été en Corée du Nord, il est ami avec Kim Jong-un, même si c'est un négro, bon voilà quoi. C'est un basketteur avant tout, donc c'est un collègue de parquet, j'ai envie de dire. Donc du coup, je soutiens maintenant Kim Jong-un parce que Dieudonné et Soral soutiennent Kim Jong-un. Et oui, sinon j'avais fait une vidéo avec Alain Soral afin de récupérer un peu d'abonnés et faire de la vue parce que j'étais un petit peu en perdition. N'en déplaise. Donc j'ai su rebondir grâce à lui, je lui en remercie, donc je soutiens tout ce qu'il dit en fait. Voilà. N'en On va déplaise. passer à la prochaine question, Morgan, s'il te plaît. Donc, alors, attends. Donc, c'est Grégoire Viande. Grégoire Viande qui nous pose une question. Il nous dit donc, cher Morgan, suite à ton succès dans les débats interreligieux, penses-tu te convertir à l'islam? J'espère que ta FAQ sera payante. Alors, vu que tu as l'air de t'intéresser à l'islam, je te demande de faire la zakia. Donc, c'est de faire un don à Morgane Trieste, vu que tu aimes bien voilà, l'islam. Et donc, pour me convertir à l'islam, mais tiens, voilà ma réponse. Jamais Ouais, je me suis excusé. pour revenir, Morgan, Je me suis s'il te excusé. plaît, non? Je me suis excusé dernièrement. Je me suis excusé dernièrement par rapport à un musulman que j'avais eu en débat interreligieux. C'est bien, mais je ne vais pas non plus me prostituer et me convertir à l'islam. Avant, j'étais franc-maçon, après j'étais évangéliste, après j'étais machin, là maintenant je suis devenu catho. Donc les chrétiens, c'est fini. Voilà. J'ai mon cheminement personnel. Donc l'islam, j'ai étudié, c'est vraiment une religion de haine, donc c'est hors de question. Voilà, Sophia, ce Grégoire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Puis de toute façon, sans parler de l'islam, pour revenir sur les fonds, Morgane, sur ce que tu disais, on est totalement indépendant. Donc à partir de là, on a besoin de vous, quoi. Voilà. On est dépendant de vous en étant totalement indépendant, tu vois C'est ce que je ça. veux dire. David Donc, a eu le mot juste, c'est exactement ça. On est totalement indépendant. Vous ne trouverez pas tout ce qu'on fait sur Canal Plus ou j'ai envie de dire Anal Plus, tellement que c'est de la merde. Vous ne retrouverez pas ça sur Mainstream. Donc nous, c'est vrai que c'est un peu voilà. Mais l'avantage c'est que comment dire, on est indépendant, mais on dépend réellement que de vous. D'où la zone que j'ai parlé à David. Et je vais certainement ouvrir une zone VIP à 70 € par mois, qui permettra à mes plus fidèles spectateurs de suivre certaines vidéos en exclusivité, dont des parano urbex, et surtout des vidéos aussi où je vais acheter des paquets de croquettes pour Muriel. Voilà, c'est des choses comme des vidéos intéressantes, je veux dire. Je vais faire aussi des enseignements privilégiés pour ces gens-là. Donc voilà, c'est 70 € par mois. Excusez-moi, ouais, c'est pas cher, c'est pas voilà, cher. Une redevance télé, c'est au moins 135 €, semble-t-il. Donc par an. effectivement, c'est pas cher par mois, hein. La redevance télé, c'est 130 € par mois aussi. Donc Voilà. voilà, quoi, à un moment donné, je veux dire, voilà, on va passer à la prochaine question. Prochaine question de Kevin Early Pidron. Donc la prochaine question, j'aimerais savoir, Morgane, si tu pensais que tu allais berner les gens encore longtemps ou pas. Je te propose
de te rentrer, pardon, gros bolos dans le rectum à l'occasion. Sur ce, Benichou, donc là c'est encore un troll, Morgane. Ça. Je te laisse répondre, Alors, ce que Morgane. je vais faire, est-ce que tu as 30 secondes déjà? Est-ce que tu as 30 secondes, David? Vas-y, Morgane, Alors, je t'en prie. je reviens, Vas-y, je vais chercher Gros Bolos et Gros Bolos pourra se défendre lui-même de ses larcins, d'accord? Je vas-y, reviens. je vais meubler pendant ce temps-là. Voilà. Je vais meubler, il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire. Donc là, en fait, Morgane va chercher Gros Bolos pour répondre à ce troll. D'ailleurs, j'invite tous les abonnés à le rentrer dans le bar à ce troll. Donc c'est Kevin Early Pilbrou. Hein. Donc facilement trouvable, je pense, sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à lui rentrer dans le lard. Morgane est parti directement chercher Gros Bolos. Donc on va voir directement ce qui se passe. Ah, le voilà, je le vois arriver derrière. Donc Morgane, tu as trouvé Gros Bolos. Voilà, Gros Bolos. Alors, Parfait. je sais pas si. Attends, j'ai évité de cacher David quand même. Oh putain, il est dégueulasse, Gros Bolos, enfoiré. Ouais, il s'est pissé dessus, Gros Bolos, Morgane. Il s'est chié dessus, ouais. Ah putain. Que c'est de la Ça merde. arrive jamais d'habitude, Morgane. Bah non, je trouve ça vraiment particulier. Hein. Ah, c'est bizarre, hein, tu sais ce Alors, que je veux dire. alors du coup, je vais comment? Je vais comme ça, je sais pas trop quoi en faire. Je vais mettre à côté peut-être. Je sais pas si on va avoir Gros Ouais, Bolos. sur Recto, directement. Après, de toute façon, c'est un troll, tu sais ce que je veux dire. Donc, il a une autre question. Enfin, il a une autre question, Morgane, je te la dis tout de suite. Ouais, Dis, carrément. son Altesse Morgane, penses-tu vendre tes sous-vêtements portés? Il y a un marché à prendre. Alors, là, Gros Bolos voulait prendre la parole pour répondre à ce connard. Donc, oui, Donc, Morgane. Gros Bolos, que penses-tu c'est quoi la question? Si Gros Bolos, j'allais le mettre dans le cul, c'est ça? Je te propose de rentrer Gros Bolos dans le rectum à l'occasion. D'accord. Donc, Gros Bolos, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais. Ça te fait rien, Gros Bolos? Enfin, je veux dire, t'as pas envie de lui casser la gueule, enfin, comme nous, avec nos détracteurs, par exemple? Ouais. Donc voilà, Gros Bolos, c'est pas très. Comment dire? Il est un peu fatigué en ce moment, il est un peu fatigué. Donc en tout cas, Gros Bolos était là pour vous dire coucou. Mais on fera d'autres vidéos avec Gros Bolos, hein. On fera peut-être un vlog avec Gros Bolos, on verra bien. Je pense. De toute façon, Gros Bolos, je pense qu'à un moment donné, on fera sûrement un Paranurbex avec lui, tu vois ce que je veux Je dire. pense. Parce que bon, on a remarqué que Gros Bolos a tiré aussi pas mal d'entités, donc sans toujours rentrer en contact avec, tu vois ce que je veux dire. Ça. J'ai une autre question là qui m'interloque, Morgane. Donc cette question, elle est de El Rey Rey, et il te demande pourquoi tu t'habilles en pute. Je pense en fait que cette question est en relation avec ton clip Morgane Trieste. Je pense que les deux sont liés, tu vois ce que je veux dire. Je te laisse répondre, Morgane, s'il te plaît. Bah, comment dire? Alors j'ai fait en effet un clip Montréal Trieste dans une église, mais ce n'était pas un blasphème, déjà pour commencer. Et j'ai voulu m'habiller en fait comme mon détracteur, c'était juste pour un clin d'œil, c'était pour taquiner, hein, sans méchanceté, sans haine, sans violence. Donc du coup je m'étais déguisé en rose, comme l'avait fait mon fameux imitateur. Avec voilà, il a voulu faire une vidéo à l'époque et du coup j'ai fait un petit clin d'œil. C'était voilà. Donc je me suis pas habillé en pute par plaisir, je me suis pas habillé en pute pour faire le buzz. J'ai vraiment cherché à faire un petit clin d'œil à mon imitateur. C'est la moindre des choses. Voilà, voilà. Donc merci pour ta question. Ouais, il y a une deuxième question, donc pareil, El Rey Rey, la prochaine fois on ne répondra pas à ta deuxième question sans avoir un don de 99 centimes minimum. Je pense que tu n'as pas reçu le don, Morgane. Non, non, j'ai pas reçu. Non, j'aimerais bien que. Non, Non. on n'a pas rien. Donc écoute, la deuxième question, bah, en plus cette question est pour moi. David Lagars a-t-il subi des violences sexuelles par des entités pendant les urbex? Donc c'est une bonne question, je confirme, on n'a pas mis à la caméra, parce que c'est vrai que c'était un peu dérangeant, mais à un moment donné, c'est vrai que ça m'a gratté l'anus. Je veux pas, on va pas rentrer dans les détails, Morgane. Ouais, non, parce qu'en fait, le problème c'est qu'on avait eu. Pour revenir, parce qu'on quitte. On verra si plus tard on sort l'épisode ou pas, mais on avait un épisode qui a été annulé. On avait été dans un endroit désaffecté où il y avait des gendarmes qui ont été décédés. Et du coup, David a ressenti un petit peu comme le jeune Théo. Hein. Il a senti une sorte de matraque, mais invisible, et comment dire, qui n'était pas palpable. Il a senti en gros l'équivalent d'une matraque dans l'anus. Donc du coup, David a beaucoup souffert. On n'a pas
osé mettre ça en ligne pour éviter de choquer, parce que c'était vraiment choquant. David a eu un petit temps pour se remettre. Donc du coup voilà, peut-être qu'un jour l'épisode on sortira, peut-être pas, on verra bien. Je pense que de toute façon, il y a des sites sur YouTube, je pense que ça sauterait, donc on verra sur YouPorn directement. Voilà, on mettra C'est vrai que c'était un petit peu difficile. Heureusement que Morgane fait du magnétisme. C'est vrai que Morgane voilà, m'a fait du bien, tout ce que je veux dire. Maintenant, on va passer à la question suivante, parce que je te cache pas que c'est un peu gênant pour moi, Morgane. Ouais, je comprends. Donc encore Grégoire Viande. Grégoire Viande, pareil, hein, il faudra faire un bon la prochaine fois, Grégoire. Grégoire qui nous dit combien tu me facturerais, Morgane, pour une dédicace de Bible et Choucroute, et si je te donne mon SMIC, peux-tu venir me baptiser, Morgane? Alors pour faire baptiser, c'est un certain prix, c'est minimum 50 euros, je le rappelle. Même si je me suis converti au catholicisme, je suis censé ne plus baptiser. Cela dit, on peut s'arranger. Pour la dédicace du livre, n'hésite pas à passer directement au théâtre lors de ma conférence. Puis on s'arrangera. Et dernière chose, tout à l'heure on parlait des vêtements à vendre. David Lagarce, lors du tournage de Parano Urbex 8, on a eu un gros souci avec un taillage de short de l'art, on n'a jamais vu ça. Tout à fait, je confirme, je l'ai là, puisque voilà. je le tiens. Voilà. Donc effectivement, voilà, pour que les gens ne voient que ce n'est pas du fait, tout ce que je veux dire, je vais remettre les gens directement. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, je pense que les gens ont vu l'épisode, tout ce que je veux dire. En fait, voilà, je me suis retrouvé avec un short, donc il reste encore les jambes, hein, les jaquettes. Donc voilà, ce qu'on proposait, c'était de le vendre directement 35 euros, tu vois ce que je veux dire. Si les gens sont prêts à faire une offrande, bien sûr, on le mettra aux enchères. Je pense qu'il y a du vécu, c'est un 501, c'est un jean 501. Vous pouvez encore le porter, hein, de toute façon. Vous pouvez le porter de cette manière, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, hein. Morgane, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, Morgane? Non, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Et sachez que si vous achetez un jean comme ça, 35 euros, c'est pas la mer à boire. Vous aurez dans n'importe quel magasin lambda, vous aurez un jean neuf, mais qui n'aura pas cette histoire. Vous comprenez? Cette histoire, elle se vécu. Donc n'hésitez pas à acheter le short de David Lagarce, 35 euros prix de départ. Si vous voulez faire plus, n'hésitez pas. Et directement sur le compte Tipeee. Voilà. Ouais, sur le Tipeee, je pense qu'on le mettra sur le Tipeee, on fera une petite rubrique Morgane. Et puis on mettra des photos du jean et on vendra directement dessus. Une prochaine question, Morgane. Allons-y. Une question de Grégory Carnotel qui te demande bonjour Morgane Christ. As-tu reçu un pigeon voyageur l'offrande, as-tu reçu par pigeon voyageur l'offrande de 220 millions d'euros comme promis de Neymar pour financer des investigations paranormales? Je pense que c'est encore un troll, Morgane. Je pense qu'on va passer à la question suivante parce que ça parle de foot. C'est la question suivante. C'est vraiment. On a marre des trolls. Enfin, ça va 5 minutes, c'est rigolo 5 minutes, mais à un moment donné, on en a marre. Quoi. Donc là, j'ai une question de Optimus Grenzer Prime qui nous demande David Lagarce, il a un type de phrase, tu vois ce que je veux dire, ou il veut vraiment que tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais te répondre directement, Optimus Grenzer Prime. Donc effectivement, en fait, c'est un type de langage, c'est ce que je veux dire. Donc effectivement, c'est un type que j'ai vu depuis que je suis petit, en fait, c'est ce que je veux dire. La première phrase que j'ai dit, apparemment, selon mes parents, c'était ce que je veux dire. Donc ouais, je confirme, Morgane, tu peux confirmer. Oui, je confirme. J'ai vraiment, j'ai rencontré les parents de David et ils m'ont confirmé que David, quand il est sorti, il a dit tu vois ce que je veux dire, mais en mode bébé, tu vois. Et ça, c'est même les femmes les infirmières, à l'hôpital, elles n'ont pas compris ça. Ils ont pas compris. Ils ont dit c'est jamais arrivé. David a failli apparaître d'ailleurs dans le Guinness Book des records de sa naissance, mais ça n'existait pas encore à l'époque. Donc voilà, c'était un petit peu problème. Donc du coup, voilà, donc David a un type de phrase qui sort parce que il est né avec en fait. C'est comme les Arabes, ils naissent avec une théière à thé, toi, une théière quoi. C'est comme voilà, c'est comme ça quoi. Il y en a qui naissent avec quelque chose. Voilà, donc David, c'est son parler, c'est son voilà. Ouais, tout à fait, je confirme. Donc on va passer à la question suivante. C'est une question de Kevin Early Brou, donc qui nous demande, Morgane, penses-tu que David est possédé depuis vos sorties? Son œil n'est plus aussi brillant qu'avant, tu vois ce que je veux dire?
Bon, allez, tu vois ce que je veux dire, les mecs dans les commentaires, c'est pas très gentil, tu vois ce que je veux dire. Faut un peu arrêter. Une autre question par la suite aussi, toujours de Kevin. Est-ce que David lève la patte contrairement à ce gros porte de Jerry et tu décrirais et te décrirais-tu comme le nouveau Salomon évangélisto dissident sérieux, Marc? Bah ouais, j'ai pas compris toute la question. Ouais, je vais te la relire, Morgane. Ouais. On va faire dans l'ordre. Ah, dans l'ordre. On va relire. Il y a trois questions en fait de Kevin. Donc Kevin, je pense qu'on va pas répondre du coup à la dernière question. On est désolé, Kevin, mais il y a d'autres gens. Tu n'as pas fait de don, Kevin. Donc, penses-tu que David est possédé depuis vos sorties? Son œil n'est plus aussi brillant qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas s'il est possédé, David, mais en tout cas, il a eu une période d'absence. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le Parano Urbex numéro, je sais plus lequel. On va pas troller Morgane. De toute façon, on fera un blog pour le Parano Urbex 4. Voilà. Je m'exprimerai dedans directement. Voilà, en fait, attendez, patientez, on fera les blogs et vous aurez toutes les réponses par rapport au blog. Voilà. Là, on répond aux FAQ, on reste sur les FAQ. Voilà. Donc, est-ce que David lève la patte, contrairement à ce gros porc de Jerry? On va pas répondre non plus. Il y en a marre des gens qui traitent de gros porc, tu vois ce que je veux dire? On a vraiment marre. C'est vraiment la troisième, on va même pas la dire. On va passer directement à Narendra Ramananaskala. Donc, il me semble que on avait déjà eu, tu avais déjà eu des questions. Oui, c'est espèce de petit malgache de merde là. Fais très attention à toi. Attends, je te dis la question. Salut Morgane. Pourquoi est-ce que tu m'as agonie d'insultes dans ta FAQ précédente? Et pourquoi est-ce que tu insultes mon peuple? Un vrai catholique ne fait pas ça. Alors déjà, tes petites morales, les leçons moralisatrices, c'est clair que je m'en bats les couilles. Et venant de toi, oui, et ton peuple de merde, les malgaches, c'est quoi le malgache? C'est de la merde. Et en plus, tu viens m'insulter sur mes lives, tu viens foutre la merde sur mes forums, et après tu crois que je vais rester tranquille. Jésus, il a dit la paix, nanana, soit avec vous, d'accord? Mais à un moment donné, quand on casse les couilles, comme je dis toujours, faites attention au retour de bâton. Faites très attention. On va passer à la question suivante, Morgane. Ouais. On a une question de Grégoire Viande. Grégoire Viande, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ce nom avant. On va quand même lui répondre si sa question est intelligente. Donc, cher Morgane Trieste, non déplaise, quand vas-tu imprimer tes premières indulgences? J'ai beaucoup péché et je ne dois pas être le seul. Tu as compris la question, Morgane? Ouais, j'ai compris, mais... Peut-être un peu théologique. Ouais, c'est théologique, c'est plus toi, Morgane. C'est que voilà, c'est la théologie, là, cette question-là, on pourra en débattre et en parler des heures. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse une vidéo par la suite à part sur ce sujet. Parce que là, sinon la FAQ va durer 18 heures et je pense que après, voilà. Mais on fera une vidéo explicative. On a une question de Mehdi Bamani qui nous demande, Mehdi, à quand un sketch avec un scénario écrit en latin? Donc je crois que t'as pas bien compris, Mehdi, on ne fait pas de sketch. Nous sommes des gens sérieux, tu vois ce que je veux dire. Les sketchs, il faut que tu ailles voir les autres. Donc, je pense qu'on va pas répondre, Morgane. Tu veux répondre à ça, Morgane? Non, comme David vient de répondre, hein, nous on est là à faire du sérieux, on est là à faire du vrai paranormal, contrairement à d'autres. Hein, je ne citerai pas certains avec qui on a eu des soucis dernièrement. Mais on va pas faire de pub, Morgane, tu vois ce que je veux dire, parce qu'à un moment donné, je vais te pourrir, Morgane. Je vais te pourrir, Morgane. Je vais te pourrir, Morgane. Ouais, bah un petit clin d'œil quand même, hein. Mais voilà. Excusez-nous, on rigole avec Morgane, parce qu'il y a des gens sur internet quand même. Bon, voilà, on en parle tout comme ça, on ne répond jamais directement, tu vois ce que je veux dire. On répond que comme ça, on peut lâcher aussi, tu vois ce que je veux dire. On va passer à la prochaine question, Morgane Solistic John. J'ai l'impression de t'avoir vu aussi en haut. Hein. Alors c'est facile pour les petits malins qui ont compris quand il mettait plusieurs questions qu'il fallait faire un don. On retient les noms, hein. Ça sert à rien de remettre des questions plus bas, tu vois ce que je veux dire. Donc on va quand même répondre au Solistic Jaune. Solistic Jaune qui dit le christianisme étant de base humaniste, ne connaissant pas les frontières, les races, Jésus pourrait-il être lui-même un sans-papier aujourd'hui? Inciter les gens qui te suivent à voter FN n'est-il pas anticatholique? Alors, déjà pour répondre à la question, le FN
et ta partie qui est diabolisée. Donc pourquoi diaboliserait-on le diable, j'ai envie de dire. Donc s'il est diabolisé, c'est que c'est forcément le chemin de la vérité. Donc le FN, oui, je soutiens, c'est biblique. Enfin, limite, Jésus aurait voté pour Jean-Marie Le Pen à l'époque. Jésus aurait voté pour Marine Le Pen, c'est sûr. Donc ça, c'est clair. Solis jaune, c'est clair. Celui-ci jaune, So- c'est celui-ci voilà. jaune. Solis jaune, donc pour répondre à ça, voilà, on peut pas, enfin, voilà, le diable ne diaboliserait pas, c'est vraiment. Non, du coup, ça, donc il y avait ça comme question par rapport au FN et le fait que. Les races, les frontières, Oui, on va passer voilà. directement à la prochaine question, Oui, Morgane. oui, non, mais Parce que juste si. il a Jésus. posé une deuxième question, Morgane. Ouais, d'accord, mais Jésus, ouais, pourrait être un sans-papier, peut-être. Mais ça pourrait être aussi moi. Ça pourrait être. Voilà, donc on sait pas, tu vois. Ça, Solis Jones. Continue. Moi, je pense que Jésus sera un sans-papier pour répondre aussi à la question directement. Jésus multipliait les pains, donc automatiquement, tu sais ce que je veux dire. Voilà, il serait plutôt boulanger, à la rigueur, mais. Ou boxeur. Ouais, boulanger, même. Ou boxeur, Parfait. ou boxeur comme David Lagarce. Ah, ouais, une question pour moi de celui-ci jaune qui demande David, est-il un mix entre Mike Gaver, est-il un mix, pardon, de Mike Gaver et de SOS Fantôme? Donc c'est très drôle, hein, celui-ci jaune. Merci pour tes questions marrantes. Je vais pas répondre. Je vais pas répondre directement parce que j'en ai un peu marre de tous ces gens, tu vois. En plus, je suis un peu fatigué en ce moment, c'est ce que je veux dire. Donc on va passer à la prochaine question, une question de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol qui demande Perso, j'aimerais bien en savoir plus sur le fonctionnement du pod Toupie. Voilà, voilà. Et sinon, le FAQ sera payant. Alors, je vais répondre, je pense, Margiel. Oh, carrément. Je suis le plus habilité pour répondre à ça. Le FAQ il sera gratuit, hein, rassurez-vous, tu vois ce que je veux dire. Pour tous les crevards comme Marcel Pagnol, le FAQ est gratuit. Si vous voulez voir une vidéo, il faudra bien sûr s'abonner à la chaîne et faire, voilà, comme l'a dit Morgane tout à l'heure, la zone VIP à 70 €. Donc ta question sur le fonctionnement du pod Toupie, le pod Toupie en fait, c'est un pod américain, tu vois ce que je veux dire. Donc le fonctionnement il est très simple en fait, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est un pod VTech, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait il suffit, je sais pas si vous avez bien vu, mais il y a une petite étoile au-dessus. Donc il suffit d'appuyer sur la petite étoile si tu veux avoir une réaction. Par la suite, il y a un petit bouton sur le côté. D'ailleurs, dans l'épisode 1, on va pas répondre tout de suite aux questions des flags, mais dans l'épisode 1, on voit bien le pod s'allumer tout seul. Voilà, donc je sais pas, Morgane, si toi de ton côté, tu avais quelque chose à dire sur Bah, juste, pod. ouais, que c'était un pod volumétrique, plus précisément, parce que les gens n'ont pas toujours la T'as notion. vu. Voilà. Et donc, c'est David qui avait installé un petit ventilateur, tout ça. Enfin, il a tout customisé. Et donc, voilà, il y a une petite étoile, il faut appuyer, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, il se passe rien, il se passe rien. Mais en général, avec David et moi, on est quand même vraiment. Voilà, on a quand même beaucoup de phénomènes qui se passent. Donc, voilà, donc, Tout à fait. pour le fonctionnement du VTech, il faut se référer à David. Moi, c'est plutôt le côté théologique. Allez-y, question suivante. Question suivante. Question de El Famoso Risada. Donc El Famoso Risada qui demande euh, comment pouvons-nous lutter contre les deux gogoles qui vous parodient sur Internet? Sois béni, grand frère. Moi, Alors, j'ai la solution grâce à Morgane. Je peux la signaler. En fait, c'est très simple, El Famoso Risada. Il faut tous les jours signaler ces pages. En fait, Morgane, tu peux expliquer un peu ta méthode de alors, travail, Morgane, pour ça? voilà, donc j'ai une méthode assez particulière, c'est-à-dire que tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, avec tous vos amis, votre famille, vos copains, tout le monde, il faut que tout le monde aille sur ces pages diffamatrices, ces pages insultantes, afin C'est de. Morgane Priest officiel Voilà, 1 et 2. voilà, il y a Deux pages. Morgan Et Priest officiel 1, et, enfin officiel, et Morgan Priest officiel 2, donc ça, et le le para. paranormal du 24. Et le paranormal du tout à fait, 24, vous allez tous les jours sur ces incroyable. 3 pages-là, et tous les jours vous allez signaler ces pages-là pour différentes choses, hein, mais voilà, donc plagiat en l'occurrence, mensonge, diffamation, volonté de violence envers nous, parce que Harcèlement sur internet, c'est du harcèlement, harcèlement, on peut le dire. harcèlement quotidien. Faut le dire, c'est Voilà, c'est du harcèlement quotidien. Il faut des vidéos drôles sur nous, c'est vraiment du harcèlement, quoi. C'est du harcèlement, d'accord? Donc, tout à fait, je confirme. donc la seule chose à faire, hein, c'est de ne jamais répondre à un de leurs spectateurs, jamais, et de signaler chaque jour les pages Morgan Priest
officiel normal, 2, et puis le paranormal du 24. Tous les jours est signalé, et pour harcèlement, diffamation, etc. Et puis si jamais ça ne suffit pas, qu'ils n'hésitent pas à venir à notre conférence avec David Lagarce. Puis David Lagarce leur fera... Parce que c'est facile, les gens parlent derrière leur écran, c'est ce que je veux dire. C'est très facile, donc nous on vous attend à nos conférences, avec grand plaisir. Hein. On vous attend, Morgane pourra aussi vous recevoir avec toute l'amabilité du monde, c'est ce que je veux dire. Hein, entre hommes... J'ai une question, Morgane. Ouais, vas-y. Elle est petite. C'est une question de Lionel de Tarse. Lionel de Tarse qui demande directement, Morgane, accepterais-tu un débat avec Sylvain Durif, Morgane? Étant donné que cette personne a un certain potentiel de youtubeur, évidemment que je suis ouvert à toute proposition. Donc il m'est arrivé de vouloir faire des vidéos avec des gens qui ont refusé ou n'ont même pas nié me répondre. Donc si un jour Sylvain Durif veut faire une vidéo à côté de Morgane Trieste et de David Lagarce, nous serons vraiment honorés, j'ai envie de dire. Donc voilà. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça peut faire gagner des abonnés. Bah, tout à fait. Encore une question de Grégoire Viande. Grégoire Viande, je pense que si tu continues à poser trop de questions sans faire dedans, on va te bloquer directement. Hein. Voilà. Donc on va quand même la lire pour se FAQ, parce que les gens sont pas encore trop au courant apparemment, c'est ce que je veux dire. Donc une question de Grégoire Viande qui dit: Cher Morgane, en tant qu'ancien franc-maçon, préfères-tu les tartes à la rhubarbe ou les forêts noires? Et il dit encore, désolé, c'est un peu tendancieux, mais ça risque de faire parler tous les gogoles et les pharisiens derrière leur écran qui se nourrissent de ta vie. Alors oui, il y a beaucoup de gens, hein, j'ai l'impression, comme je disais dans d'autres vidéos, d'être un super-héros. Hein, j'ai le pouvoir extraordinaire d'occuper la vie de merde de certains gogoles, dont nos 2 imitateurs. Donc pour dire, je suis plus forêt noire, comme je l'ai dit dans une question précédente, dans les rumeurs, j'aurais brouté une négresse lors d'un baptême à Marseille, donc c'est une rumeur. Donc je suis plus forêt noire pour répondre à ta question. Si ça peut faire rager les Parisiens sur Internet, allons-y. Je confirme, là, on a une prochaine question de Laurent Louzet. Laurent Louzet, d'ailleurs, c'est pas la première fois non plus que je vois des commentaires. Bon, là, c'est la première. Laurent Louzet qui nous demande: as-tu essayé la salva d'Ivanorium, la sauge des devins, hein, que je conseille assez souvent et qui est conseillée par David? Ouais. Tout à fait, je vous conseille. Apparemment, comme le dit Laurent Louzet, tout à fait, je confirme. C'est encore plus grave que de fumer du bédo, Marc. Alors moi, ce que je propose, c'est que, en fait, j'ai ces petites huiles. Je sais pas si les gens vont bien voir la caméra. Donc c'est une huile 100% naturelle, donc c'est un complément alimentaire. Il n'y a aucune trace de THC, donc c'est légal. Donc c'est une petite fiole, j'ai envie de dire. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc il faut mettre 15 gouttes par jour sous la langue pendant 60 secondes et avaler. Mais je vous cache pas que c'est un petit peu dégueulasse. Donc voilà, donc à la place de ta sauge, enfin la sauge c'est bien, mais j'ai trouvé mieux. Donc voilà, n'hésitez pas, au lieu de faire des remèdes d'indiens, faites des remèdes beaucoup plus sympathiques. Ouais, tout à fait, je confirme, même si effectivement la salva d'Ivanorium, c'est quelque chose de bien marqué. Je tenais à le signaler quand même. Moi, j'en prends quand je suis très fatigué, on va dire que je suis souvent fatigué, tu sais ce que je veux dire. Donc, deuxième question apparemment de Laurent Louzet. Laurent Louzet qui demande: Morgane, sur ton conseil dans ton dernier livre, je me suis injecté en intraveineuse de l'eau magnétisée à la chimbite afin de guérir un pré-cancer, comme tu l'appelles. J'ai attrapé un abcès au bras, on a dû m'amputer 2 doigts et le cancer a augmenté. Comme désormais tu magnétises les gens, je pense que par ce moyen tu pourrais me guérir. En attendant ta venue pour me guérir définitivement, je prie énormément. J'ai fait un don de 100 € pour que tu viennes vite. Alléluia. Merci Laurent Lozer. Merci pour ton don, c'est vraiment sympa. Puis oui, bien sûr, si on se rend compte, je te magnétiserai. J'ai repris des cours en plus dernièrement, ça m'a permis, hein, gloire à Dieu, de sauver David Lagarce, qui était dans un état second, j'ai envie de dire. Donc oui, évidemment que je peux soigner tout. De moyennant finance, je peux tout soigner, évidemment. Désolé Marianne, j'étais en train de boire tout ce que je veux dire. Ah tiens, un petit ricard. Ouais.
Thierry Ricard, j'étais en train de voir mon Thierry Ricard. Non, on dit ça pour rigoler, bien sûr, on ne boit pas d'alcool, hein, Morgane. Bah non, vie d'amour Je et de tiens à fraîche. confirmer, on n'a jamais bu d'alcool de notre vie, c'est ce que je veux dire. Jamais. Donc, une question de Aurora von Sudan, qui demande au maître Trieste, comment se passe la cohabitation entre Muriel et Gros Bolos dans un ordre d'honneur, Morgane? Alors, j'ai envie de dire que tout se passe bien. Muriel a la fâcheuse habitude de monter sur la tête de Gros Bolos, ce qui ne le déplaît pas parce qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, donc ça permet de lui réchauffer le crâne. Et donc voilà, et vous avez pu remarquer que Gros Bolos est chauve. Parfois on lui met des petites perruques, mais sinon il est chauve, comme David et comme moi en fait. Donc j'ai hésité même avec David à tondre la tête de Muriel, ma chatte, pour qu'on ait vraiment une bande de chauves. Ça aurait été drôle. Ça aurait pu faire chier plus d'un. Ouais, enfin, ça aurait été marrant quoi. Ouais, il y a troisième voix et tout. Enfin, ça aurait été drôle. Donc voilà, du coup, non, bah tout se passe bien. Hein, et puis, Oui, je confirme, c'est une bonne idée. Encore une question de David Lick. David Lick, j'ai une deuxième question très importante. Vu que tu aimes les dons, Morgane, es-tu pour les dons d'organes? Ah, c'est un bon petit jeu de mots, une petite blague là. Ça sent un petit peu l'humour à Bruno Salomon, artiste que j'apprécie beaucoup pour ses jeux de mots, n'en déplaise. Oui, moi je suis pour tout en fait, hein, tout ce qui rapporte de l'argent finalement. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez un rein à vendre, on est preneur. Hein. Oui, tout à fait, hein. D'ailleurs, David, oui, si tu as un rein à nous envoyer, on le prend avec grand plaisir, tu vois ce que je veux dire. Moi, je connais un peu des gens qui pourraient racheter ceci et ça nous aiderait énormément. En tout cas, au niveau des parano urbex, financièrement, c'est vrai que ça nous aiderait énormément. Donc, si vous avez des poumons, des bras qui servent à rien, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer, hein, tu vois ce que je veux dire. On reçoit toujours avec grand plaisir. Surtout que, Dernière question, Marianne, pour le surtout, FAQ. tu viens de dire un On est truc sur la fin. intéressant là, de nous envoyer des bras s'il y en a et tout. Ça peut être une bonne chose que je vais bientôt déménager, donc j'aurai besoin de bras. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des bras pour porter tous mes cartons pour mon futur déménagement, ce serait cool. Oui, tout à fait, je comprends, Marianne. Donc la dernière question, encore ce whisky jaune. Ce whisky jaune, vraiment, je pense qu'on va te fonctionner 10 euros sur ton compte, c'est ce que je vais dire. Parce que là, franchement, bon, on a quand même donné beaucoup de temps pour toi, ce whisky jaune. Donc, remarque au passage, question éventuelle pour la prochaine FAQ. Donc on est dans ce whisky jaune, inutile de dire ce genre de phrase. David Lagarce ne commence-t-il pas à prendre trop de place dans les paramètres? Et au final, Morgane, t'as juste un rôle de larbin pour le filmer et lui porter ses valises d'accessoires. Là, j'ai envie de te dire faux, ce petit jaune. Totalement faux. Morgane, tu peux confirmer, c'est passé des choses avec toi aussi. Ouais, oui. J'ai porté la caméra aussi de plus en plus. Vous C'est avez ce que je remarqué veux que dire. souvent c'est moi qui porte la caméra, c'est vrai, mais quand je ne portais pas la caméra, il m'est arrivé aussi des choses à moi, donc je ne suis pas qu'un simple larbin, je suis aussi Donc tu peux victime. avoir l'épisode 9, hein, Voilà, Morgane, on ne voit pas du tout dans l'épisode 9, hein, c'est c'est ce que ça. je veux dire. Déjà, et c'est vrai que David parfois prend un peu de place parce que il est pas maigre, tu vois. Donc il prend un peu de place sur le tournage, mais la place au niveau intellectuel, je ne pense pas, on est complémentaires. Si ça peut répondre à ta question. Tout à fait. Et puis il avait encore deux questions là. Donc il se disait combien on peut aussi d'une autre façon, non, d'une façon retourner la question d'un autre point de vue. Morgan Trieste est-il vraiment utile à part un urbex? Tout à fait. Je confirme, Morgan est très utile, tu vois ce que je veux dire. Déjà, c'est lui qui fait les montages. C'est Moi, ça, je produis, parce que c'est moi qui ai le matos en fait, tu vois ce que je veux c'est dire. ça. Mais David produit. il a l'air, hein. Moi, je m'occupe principalement des montages parce que, comme David l'a dit, me l'a déjà dit, hein, j'ai quand même une touche artistique. Tout à fait. J'apporte mon côté cinématographique, un côté pro, on va dire, au montage, que David n'avait pas techniquement. David, elle est plus, il connaît le terrain, il a du matériel, mais le côté voilà, technique, c'est plus Bibi. Donc, Alors, on oui, va dire que c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence. Moi, quand vous regardez mes enquêtes, la caméra est fixe, je peux filmer très longtemps. Alors que Morgane aime bien filmer, allumer la caméra juste avant qu'il se passe quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il a ce don, en fait, Morgane. C'est-à-dire qu'il fait souvent des cuts, et paf, quand il rallume la caméra, il se passe quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? ça c'est C'est impressionnant. vraiment. Il a un C'est don en lui. C'est vrai que c'est très pratique, c'est très utile. Ça évite de faire des rushs pour rien, tu vois ce que je veux dire. Donc Puis les voilà. batteries, hein, parce que dans le Parano Urbex numéro
8, on avait trouvé des piles de Béatrice Bèze, les piles LR5, qui nous servent pour les batteries. Et du coup, même, voilà, heureusement qu'on a ces piles, et heureusement qu'on cut pour tomber vraiment sur ce qu'il nous faut, la pépite. Voilà, c'est ça. Donc merci pour la pile de Béatrice Bèze, déjà pour les batteries, c'était cool. Et oui, j'ai une technique qui est vraiment propre à moi, j'ai envie de dire, qui est due à quand même, mon passé cinématographique. Donc je sais faire donner l'intrigue. Et je sais que, paf, dès que j'allume la caméra, il se passe forcément quelque chose. Et c'est ce qui donne le côté exceptionnel de Parano Urbex. Et ce qui fait qu'on est vraiment différent de tous les autres chasseurs de fantômes, j'ai envie de dire. Voilà, merci pour la question. Je vous confirme. Et puis une autre question, ce sera la dernière, toujours Solisty jaune. Hein. Donc Solisty jaune qui te demande pourquoi toujours faire des déplacements de nuit, ça coûte moins cher en essence. C'est pas drôle, Solisty jaune. Je tenais à te le dire. En fait, il se passe beaucoup plus de choses la nuit que le jour, Solisty jaune. Enfin, tout simplement. Morgane, tu peux le confirmer, Morgane? Oui, je peux confirmer. Et puis déjà, donc c'est la voiture à David, donc la Garce, donc c'est son essence, c'est lui qui paye, c'est lui le producteur, hein, donc ce n'est pas moi. Donc moi, que qu'on soit le jour ou la nuit, ça me dérange pas finalement. Mais comme l'a dit David, la nuit est propice à ce genre d'événement paranormal, puisque c'est calme, c'est tout le monde dort, donc il peut se passer des choses. Les esprits, les âmes perdues sont plus à même d'apparaître à celui qui les cherche. Voilà, c'est comme celui qui cherche réellement Dieu, pour revenir un petit peu à la Bible. Celui qui cherche vraiment Dieu n'a pas forcément besoin d'aller à l'église. Il a juste besoin de soulever une pierre et il trouve Dieu. Dieu est dans son cœur. C'est ça qu'il faut dire. C'est que c'est pareil pour les esprits. Les esprits n'ont pas besoin d'attendre la nuit ou le jour, mais voilà, c'est que selon si le cœur y est, que vous y allez pour quelque chose et que vous êtes sincère dans votre démarche et qu'il y a une personne qui donne des mauvaises ondes dans votre entourage, vous pouvez avoir. Hein. Voilà. C'est automatique. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fini les questions, je vérifie. Ouais, c'est bon, on a fini les questions de ce FAQ, Morgane. D'accord. On tenait à vous remercier, hein, Ouais. Super plaisir, c'est ce que je peux dire. Donc écoute, moi ce que je te propose, Morgane, c'est qu'on fasse un petit cut, du coup, automatiquement. Ouais, du coup, est-ce que t'as un petit mot, Morgane, peut-être à dire parole. Oui, bah donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Facebook, à notre page YouTube Morgan Triest officiel. On a également un Twitter, hein, Morgan Triest officiel, et bien sûr le compte Tipeee pour faire les dons. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient que j'étais plus en soutane. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Ces dons pourront nous servir à me racheter une belle soutane. Et également, David Lagarce n'est pas dans la même région que moi, donc ce qui pourrait permettre de financer les trajets pour pouvoir faire d'autres Paranormex, parce que pour l'instant on s'est arrêté. Tout à fait, parce que c'est vrai que ça coûte très cher, on tient à confirmer, on fait des pleins d'essence constamment, tu vois ce que je veux dire. Donc automatiquement, faites des bons, quoi, je veux dire. On a besoin de s'acheter aussi du nouveau matériel. C'est vrai que bon, là il y a eu des nouvelles choses hein, dans les nouveaux épisodes. On va pas spoiler, mon Marielle. Ouais. Je pense qu'on va passer au vlog, Marielle. Ouais, donc du coup, je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée ou de nuit pour ceux. Tout à fait. Voilà. Donc dans quelques semaines ou jours, on verra bien, ils sortiront les vlogs donc, de l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ceci est Marielle, on va le faire, je pense, le 10. Le 10, il sort ce soir, il sort dans une demi-heure, oui. Marielle. Donc dans une demi-heure, il y a l'épisode 10 qui va sortir. Donc du coup, voilà, on débriefera plus tard de cet épisode-là. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc on fait un petit cut. Et donc voilà. Donc le vlog. C'est ça. Donc soyez bénis. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à ce live et ce FAQ numéro 2 avec David Lagarce et moi-même. Donc je réitère, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. Et aussi, je remercie encore une fois Vivian qui a dénoncé nos détracteurs. Donc voilà, merci à Vivian de RPI, j'ai du mal à retenir, pour son travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à la page de Vivian, la page Facebook, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, soyez bénis. Le mot de la fin pour David. Et petit mot, pour toi. Que la paix et l'amour soient avec vous. Voilà, soyez bénis. Ciao. Ciao.